Bonsoir. Je ne me souviens plus du match à Marseille. Mais oui, je peux dire que ça a été une semaine exceptionnelle pour nous. C'est évident qu'un classico, c'est toujours une motivation, c'est toujours quelque chose qui stimule pour tous les joueurs des deux équipes. Et je crois qu'on a vu un beau spectacle footballistique sur le terrain, en termes de sportivité. Les deux équipes ont tenté de jouer leur football. C'est difficile de prendre le ballon à l'Olympique de Marseille, c'est encore plus difficile de prendre le ballon au PSG. Je crois que du côté des entraîneurs, nous avons tenté de jouer nos cartes et en ce sens-là, on a vu un grand match. Mais c'est évident que quand tu joues après un match comme le match de Liverpool, après une semaine aussi particulière pour nous, nous avons eu la chance d'avoir un classico parce que ça nous a maintenus attentifs, mais je pense qu'il nous a manqué un petit peu cette fluidité que nous avons habituellement, mais je suis très content de la performance de mon équipe, très content du soutien de nos supporters et je crois que ça a été une soirée presque parfaite pour nous. Non, véritablement, je ne me consacre pas à l'écoute des chants, ni ici ni ailleurs, dans aucun stade, et je ne peux pas avoir d'opinion. Il me semble que l'ambiance générale a été l'ambiance d'un classico normal dans le monde du football. Nous qui appartenons au monde du football, nous savons que, même si je répète que je ne comprends pas suffisamment pour comprendre, et en vérité, je n'écoute pas vraiment, ni ici ni à l'extérieur, je me concentre sur le travail que j'ai à faire, mais je répète que j'ai vécu une atmosphère assez semblable au classico qu'on a joué à Marseille, où tout était sur une même ligne. C'est du football, ça n'est pas du tennis, ça n'est pas du ping-pong. Donc c'est évident que ça peut s'améliorer, mais je répète que l'ambiance de football que je connais, il n'y a pas eu de jet, donc pour moi, rien de notable. Il ne s'agit pas de ce que je souhaite ou que je ne souhaite pas, c'est la Ligue française. Nous avons 19 points d'avance parce que mon équipe a été infiniment supérieure aux autres, mais je vois les équipes françaises en Europe et elles regardent les autres équipes les yeux dans les yeux. Lille, Brest a eu la malchance de jouer contre nous en 8e, mais Brest aurait pu éliminer des équipes de très haut niveau. Donc je ne sais pas pourquoi il y a cette tendance à dénigrer les équipes françaises, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que la version du PSG est très haute et nous pourrions jouer dans n'importe quelle ligue, anglaise, espagnole, et regarder tout le monde dans les yeux, et on l'a démontré. Et même au-delà, je pense que dans ces ligues-là, notre performance serait encore meilleure parce que notre régularité est notre grande vertu. Dans des compétitions courtes, c'est plus difficile. Donc chacun peut le voir de la manière dont il le souhaite, mais il n'y a pas de doute. Le Paris Saint-Germain a un très grand potentiel économique, bien sûr. C'est l'une des choses aussi qui m'attire, le fait de pouvoir accéder à chaque joueur que tu souhaites avoir. Bien sûr qu'on ne peut pas se plaindre de ça. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, eh ben, dommage, mais c'est le football et nous, on souhaite marquer l'histoire, être compétitif, gagner contre les meilleures équipes du monde et ça, il faut le faire avec de l'argent, une idée footballistique et de bons joueurs et c'est notre projet, mais c'est évident qu'il y a pas mal de gens qui se méfient et qui voient d'un mauvais œil cette différence, mais c'est comme ça aussi que fonctionne le monde du football, des équipes puissantes qui sont très riches et qui dominent. C'est notre objectif de dominer, autant en France qu'en Europe. Donc je ne sais pas si on arrivera à le réaliser, mais on verra.